Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va découvrir ensemble le Wavy Christmas Pack de chez Osé. Je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, demandé pour mon anniversaire le pack. Je l'ai reçu hier et du coup je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Comment se présente le coffret? Alors, enfin le colis, il est arrivé comme ça, cassé. Est-ce que c'est la poste? Est-ce que c'est Osé? Ça m'étonnerait très fort qu'il soit parti quand même de chez Osé comme ça. Mais moi, je l'ai reçu dans cet état. Voilà, il était fermé comme ça et ça, c'était ouvert. Je tenais quand même à le mentionner dans cette vidéo. Assez déçue. Alors, je pense vraiment pas que c'est parti comme ça de chez Osé. Je pense qu'on a essayé de voler mon contenu en fait. Mais voilà, je suis très en colère contre la poste. J'ai dû l'ouvrir comme ceci. Du colis sent super bon. Ça sent comme rhume que je possède, ça sent exactement la même chose. Donc dans le pack il y a, je vais mettre ça là, tout d'abord la trousse qui se présente comme ceci, elle est assez grande je trouve. Donc voilà comment elle se présente, j'adore. En fait je cherchais une trousse comme ça transparente pour pouvoir voir mes produits en fait quand je pars en voyage ou même si pour le moment clairement on part pas en voyage. Mais voilà, pour que ce soit du make-up ou mes produits pour les cheveux, mes produits solaires, etc. Je pense me la recommander clairement. Elle est à 25 €. De toute façon, je vous mets les prix en fait des produits individuels ici. Et je vous mettrai le lien du pack en barre d'infos. Elle est de couleur un peu rose pêche, enfin vraiment très jolie. Voilà, très très bien. Alors ensuite, il y a les chouchous qui se présentent comme ceci. Donc c'est des chouchous en soie. Donc ça c'est cool, donc ça permet en fait de ne pas faire de traces dans vos cheveux. Vous avez en pêche comme ça, en rose mauve et en cuivre. Je testerai et je vous dirai. Mais voilà, ils sont très beaux. Elle dit que c'est de la soie véritable, donc voilà. Ils sont très jolis, j'aime beaucoup. Le sortiment des couleurs, c'est clairement osé quoi. Donc du coup, voilà. Alors ensuite, il y a le sérum. Alors moi j'avais pas compris, je pensais que c'était un nouveau produit mais en fait pas du tout. Ils ont changé en fait le packaging du sérum, moi j'avais rien compris. Je pensais que c'était un nouveau produit, le lancement de la marque mais ils ont refait le packaging. Donc voilà, ils sont super bons, hein. Je pense que ça sent comme la brume de toute façon à mon avis. Qui se présente comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, très joli packaging, très 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 bon. Sérum cheveux sublime. Alors. Non, exact. Ils sentent exactement la même chose que la brume pour faire briller les cheveux que j'ai. Qu'est-ce qu'elle dit? Enrichi d'huile de cacaille et d'huile de sésame, ce sérum apporte brillance et souplesse à vos cheveux et maîtrise les frisottis. Véritable soin sublimateur, il régénère, nourrit et protège la fibre capillaire contre les agressions extérieures. Donc voilà, on testera ça et je vous dirai ce que j'en pense. Évidemment, le Waver qui se présente comme ceci. Les petites barrettes. Alors par contre, les petites barrettes, je ne les ai pas vues sur le site de Osé. À mon avis, elles ne sont pas vendues. Sur le site, c'est un petit plus. C'est un petit truc en plus qu'elle rajoute dans les packs, je pense. Mais clairement, des barrettes comme ceci, vous pouvez en retrouver partout, hein. Sur Amazon, il y en a à 10 € quoi. Donc voilà. Évidemment, vous avez le Waver qui se présente comme ceci. Donc les boîtes, j'aime beaucoup. Voilà, je vous l'avais déjà dit, c'est un détail, mais moi, je trouve que c'est super important. C'est un appareil quand même qui coûte combien? 69 €? Non, si, je crois. Moi, je trouve que c'est important d'avoir une belle boîte. Voilà. Carte qui vous montre comment faire, exactement comme pour le Airgun. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous avez toujours ce petit tapis pour poser votre appareil pour ne pas abîmer la surface sur laquelle vous allez le laisser poser au moment de faire vos cheveux. Donc ça, pareil, je trouve que c'est un super bon point. Je trouve que c'est bien pensé parce que dans certaines grandes marques, ils n'y pensent pas. Pourtant, les ustensiles coûtent... Les ustensiles, comme si on était en cuisine. Les appareils coûtent plus cher. Donc voilà. On va défaire tout ça. Voilà. Alors, il est beaucoup plus léger que celui que je possède dans mon armoire. Et il est très très beau. Très très joli.
pas si vous allez bien vous en rendre compte à la caméra, mais il est un petit peu mauve, lilas, parme, comme j'aime énormément, vous le savez si vous me connaissez. Marbré, très très joli, vraiment très joli. Ouais, très très léger. Ça, c'est très très bien parce que si vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'ai le Babyliss Pro. Je le trouve trop lourd en fait et du coup je l'utilise pas souvent alors que j'aime beaucoup cet effet effet sirène finalement dans les cheveux, mais avec le Babyliss Pro l'appareil est trop lourd en fait et donc du coup bon, j'avais les cheveux beaucoup plus longs aussi et du coup ça me saoulait en fait, ça me faisait mal au bras en fait et du coup je le faisais pas. Ici il est beaucoup plus léger, donc ça c'est très très bien. Clairement, je ne sais pas si je vais avoir le temps de l'utiliser aujourd'hui. Donc, si j'ai pas le temps de l'utiliser aujourd'hui, je vais faire cette vidéo en 2 fois. Il est déjà tard. Et après, la lumière, elle est plus très très bien. Et moi, je n'ai pas d'éclairage artificiel. Donc, du coup, voilà. Du coup, à mon avis, on testera tout ça demain, je pense. Mais je voulais vraiment ouvrir le colis, en fait. Et je voulais l'ouvrir avec vous, en fait, avant de pouvoir tout ranger, etc. L'impression, en tout cas, c'est que je le trouve très joli. La prise en main, génial. Je pense que ça va être assez cool. Après, c'est très très grand. Je sais pas si vous en rendez compte. Ma tête, voilà. C'est très très grand. Je pense que c'est beaucoup plus grand que ce que j'ai dans mon armoire. Voilà, on testera ça demain. Donc pour vous, ça va rien changer. On se retrouve dans 3 secondes. Et moi, ça sera demain. Donc voilà, on se retrouve, je pense que vous avez pu le remarquer quelques jours après parce que j'ai pas pu tenir mes engagements, j'ai pas pu essayer le waver avec vous le lendemain de l'introduction. Donc voilà, comme si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai coupé mes cheveux. Donc aujourd'hui on va tester le waver sur cheveux courts, j'espère que ça va aller. Sur cheveux courts, j'ai un peu peur pour tout vous dire parce que voilà, ça fait 1 semaine que j'ai coupé mes cheveux, donc je suis en train d'apprendre à les coiffer. Donc voilà, j'espère que ça ira, j'espère que je saurai rendre justice à l'appareil parce que bon, ce serait un peu dommage et on va voir ce que ça donne sur cheveux courts. Pour l'allumer, c'est ici et donc pareil, je l'ai mis à 180 comme mon GHD parce que mon GHD chauffe à 180. Si vous voyez, il monte et donc je suppose que quand il sera à 180, c'est déjà chaud. Hein. Il est à 180. C'est déjà bien chaud. J'espère que ça va aller. Essayez de faire ça correctement, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien voir. Donc, faites pas attention à ma couleur, hein, vous le savez. Hein. Je suis en train d'essayer de récupérer ma couleur naturelle. Donc, ne faites pas attention à la couleur. Bon, alors, on va faire ça comme ça. Est-ce que je dois faire des petites mèches? Je sais pas, on va voir. Très, très grand, hein, donc j'espère ne pas me faire mal. Voilà. Il est très léger, donc ça c'est cool. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça fait. En tout cas, il est très léger, beaucoup plus léger que mon Babyliss Pro. Donc ça c'est cool, mais il est aussi plus imposant, je trouve. Donc moi, en règle générale, je laisse 5 secondes, plus ou moins. Hein. Voilà. 5-6 secondes, vous faites un petit peu comme vous voulez. On va regarder ce que ça dit. Oh, c'est plutôt pas mal. C'est un peu compliqué, j'aurais dû prendre un miroir. Parce que là, je me regarde dans le retour du téléphone. C'est peut-être pas une bonne idée. Bon, on va essayer comme ça, écoutez. Pas mal, hein? Ça fait un effet assez naturel, c'est plutôt cool. Bon, alors de ce côté-ci, j'ai peur. En fait, j'ai surtout peur, c'est de me faire mal. Que ça allait être un peu plus marqué que ça pour être honnête. En tout cas, moi il me semble que mon Babyliss Pro fait des effets vagues un peu plus serrés. Ici vous voyez ça fait plutôt naturel, mais j'aime beaucoup ce qui fait que en fait ça va tout aussi bien sur cheveux courts que sur cheveux un petit peu plus longs quoi. Donc c'est plutôt pas mal en fait.
J'aime bien. J'aimerais bien avoir cette couleur là partout. Bon sang, j'en ai marre. C'est pénible. Vous voyez là, le cuivré que je rejette, c'est horrible. Oh, c'est un carnage. C'est vraiment traîné. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va l'éteindre. Et on ne regarde pas à la couleur. J'ai l'impression que ce côté-ci, c'est vrai, j'adore ce côté en fait. Et celui-ci, j'ai un peu plus de mal. Ce côté-ci, cette différence de couleur qui est vraiment traînée. Et puis je trouve que pourtant j'avais plus peur de ce côté-ci, mais je trouve que j'ai eu plus la main de ce côté-ci que de ce côté-là. Ce qui me dérange de ce côté-ci, en fait, c'est cette barre. Voilà, ici, que je n'ai pas de ce côté-là. Il y a une technique en fait pour ne plus avoir cette barre. Donc je vais me renseigner. Voilà, je vais me renseigner, mais bon, je pense que là pour aller chercher ma fille, je vais faire quelque chose comme ça dans mes cheveux parce que je trouve que elle est trop marquée, c'est un peu dérangeant. Maintenant, je pense aussi qu'il faut avoir le coup de main et voilà, je ne l'ai pas encore, que ce soit sur ma coupe de cheveux ou sur l'appareil en lui-même. Après, je trouve qu'il fait des boucles, enfin des waves, je sais pas comment on appelle ça, assez naturel, j'aime beaucoup. Malgré tout, je trouve que ça se voit, que c'est joli, que, enfin voilà, surtout ce côté-ci. Je trouve que ce côté-ci est vraiment joli, celui-ci, bon, voilà. Mais celui-ci, je le trouve très très joli. L'appareil est léger et ça c'est génial parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai le Babyliss Pro que je n'utilise quasiment pas parce qu'il est trop lourd pour moi. Ici, j'ai mis plus ou moins 20 minutes, allez, on va dire, pour faire ma tête et il n'y a aucun souci. Il est assez léger. Le truc, c'est qu'il est assez encombrant. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Je fais ma tête, quoi. De faire qu'il soit encombrant, entre guillemets, plutôt que lourd. Donc, voilà, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, c'est un coup de main à prendre, voilà, enfin, comme vous pouvez le voir, après au bout d'un moment, ça se fait tout seul, c'est assez joli. Au début, je me suis dit, oulala, c'est un peu trop léger pour moi. Et finalement, c'est plutôt joli. Alors ici, dans le fond, bon voilà, j'ai pas insisté assez. Il faudrait peut-être le refaire, mais bon, voilà, c'est ma première fois. Comme vous voyez ici, c'est super joli, ça se fond super bien, j'aime beaucoup l'effet, vraiment. Au début, j'étais pas convaincue, pour être honnête avec vous. Je me suis dit, ouais, d'accord, c'est pas top. Mais ici, j'aime beaucoup. Ce que je vais faire après avoir coupé la caméra, c'est peut-être éventuellement repasser sur quelques mèches, voilà, qui ont besoin d'être rebouclées. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis assez contente, je le trouve assez bien. Je voulais le faire avec vous, mais bon, si je vais repasser après sur quelques mèches, je le ferai hors caméra. Le sérum dont je voulais vous parler, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et je voulais vous dire aussi, si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, que j'aime beaucoup le sérum. Je le trouve assez bien, super bon et il rend mes cheveux tout doux. Il y a quand même une action sur les frisottis, donc ça c'est assez cool. Donc bah, écoutez, en règle générale, je suis assez contente. Ah oui, je voulais aussi vous parler des chouchous, vous savez, les chouchous en soie. Beaucoup, voilà, ils ne font pas du tout de marque ni rien du tout, que ce soit si vous faites 2 nœuds, je vais dire 2 tours ou 3, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, je les ai testés pour vous et voilà, je voulais vous en parler. Pareil, la trousse, j'aime beaucoup. C'est des pinces, quoi. C'est des petites pinces pour... Enfin, moi, les pinces, là, je les utilise quand je me maquille, en fait. Voilà. Donc, du coup, bon, voilà, j'ai rien à dire sur ça. C'est des pinces. Vous pouvez retrouver les mêmes sur Zone. Parfois, rien. Donc, voilà, c'est pas le plus important, je pense. Je suis très, très contente des produits Osé, franchement. Même si le homme n'est pas clean et que le spray non plus. Au-delà de ça, les appareils sont vraiment très bien. Je vous les recommande. Ils sont beaux, ils sont efficaces et ils sont assez faciles d'utilisation. Bon après voilà, c'est une question de coup de main. Et moi comme je vous disais ici, je viens de couper mes cheveux aussi. Donc bon, je trouve que ce côté-là est super joli. Donc bref, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Elle vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!